Bonjour, ça y est, nos enfants ont repris le chemin de l'école. Et qui dit école dit aussi devoir pour nos enfants qui sont rentrés au primaire et au collège. Ah, les devoirs à la maison. Alors peut-être que vous aussi, ça vous arrive de ne pas être très calme et bienveillant au moment des devoirs de vos enfants. Surtout quand vous avez passé une sale journée au boulot et qu'en plus vous devez assurer la préparation du repas, la préparation des vêtements pour le lendemain, le bain du plus petit, bref. Parfois c'est la cata et pourtant vous savez très bien, vous avez remarqué aussi que les devoirs sont beaucoup plus courts et efficaces quand vous êtes vous-même calme et apaisé. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi il est si important d'être en tant que parent, d'être serein au moment des devoirs pour son enfant. Et je vous partage mes astuces pour y arriver. Allez, c'est parti. Je suis Céline, tisseuse de vie, et j'ai choisi d'accompagner les parents qui sont stressés, débordés, dépassés, à retrouver leur sérénité au quotidien et à s'épanouir dans leur relation avec les enfants. Dans ma boîte à outils, il y a bien évidemment les huiles essentielles doTERRA, qui sont des huiles vraiment que j'adore, à la fois pour leur facilité d'utilisation, parce qu'elles sont utilisables par toute la famille, mais et surtout pour leur grande efficacité, pour gérer nos propres émotions en tant que parents et être beaucoup plus zen. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous faire comprendre pourquoi, ou vous rappeler, pourquoi il est si important d'être apaisé en tant que parent au moment des devoirs de nos enfants. Et pour cela, il faut aller faire un petit zoom dans le cerveau de nos chers bambins. Alors, pour rappel, très bref, notre cerveau en fait est composé de 3 parties. Tout d'abord, le cerveau reptilien, donc qui est le cerveau archaïque, qui lui va être le siège des instincts de survie, des réflexes innés. C'est pour cela qu'en cas de stress, eh bien, on va soit fuir, soit combattre, soit être complètement sidéré. C'est ce qui se passait à l'époque quand on se faisait attaquer par un mammouth. On a également donc le cerveau limbique, ou le cerveau émotionnel, qui lui est le siège des émotions, des mémoires et des odeurs et qui régule ses instincts de survie. Alors, il a ce rôle régulateur parce qu'il possède l'amygdale. Donc l'amygdale, on l'appelle aussi le centre de la peur en fait, et c'est lui qui, lors d'une situation de stress, va engendrer cette réaction d'état de survie, c'est-à-dire de fuite, de combat ou d'état de sidération, je ne bouge plus, je ne fais rien. Enfin, nous avons le cerveau supérieur ou le néocortex avec ce lobe préfrontal très prononcé qui vient devant, qui lui nous permet toutes les fonctions supérieures, donc de réfléchir, penser, raisonner, comprendre, apprendre, être créatif, empathique, bref, tout ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre cerveau d'adulte ne fonctionne pas de la même manière que le cerveau de nos enfants. Et c'est là toute la subtilité. Parce que chez l'individu adulte, lorsque notre cortex préfrontal fonctionne bien, eh bien, il va réguler l'activité de l'amygdale. C'est cette rétroaction du cortex néofrontal qui va éviter que, en situation de stress, eh bien, que nous perdions nos moyens et que nous agressions physiquement ou verbalement, que nous fuyions ou que nous soyons complètement figés. Par contre, chez l'enfant, ce cortex n'est pas encore mature. Il va mettre encore beaucoup de temps à maturer. C'est pour cela que lorsque, en tant que parent, on s'agace, on s'énerve, voire on crie sur notre enfant au moment des devoirs, eh bien en fait, on engendre chez lui une réaction de stress et son cerveau va passer alors en mode survie, en mode cerveau reptilien. Notre enfant est donc alors mais physiquement incapable de réfléchir, de comprendre ou même d'apprendre. Il est donc primordial, et vous le comprenez maintenant, de rester zen, nous, en tant que parents, si on fait le choix d'accompagner nos enfants sur le temps des devoirs. Alors comment faire ? C'est là que je vais dégainer mes huiles essentielles. Et j'aimerais vous présenter 2 synergies d'huiles essentielles de chez doTERRA que l'on va utiliser en olfactothérapie, c'est-à-dire qu'on va venir sentir pour réguler nos propres émotions. Alors la première, il s'agit de Peace, qui est le mélange apaisant, rassurant. C'est un mélange d'huile essentielle à la fois florale et mentholée. Donc, il contient diverses huiles, comme de la lavande, de l'ylang-ylang, de l'encens, de la sauge sclarée, de la menthe. Et j'aimerais vous parler de mon utilisation favorite de celle-ci. Il y a plusieurs utilisations, mais moi j'aimerais vraiment focuser sur cette utilisation importante pour le temps des devoirs. Eh bien, c'est celle
dans la voiture sur le chemin de la maison avant de récupérer mes enfants à l'école ou à la crèche et ou de les retrouver à la maison. Ce que je fais, c'est que je vais mettre une goutte sur un mouchoir de papier que je vais mettre dans la grille d'aération de ma voiture et comme ça, pendant que je vais rouler, eh bien, ça va sentir bon dans mon habitacle et je vais pouvoir profiter des effluves vraiment apaisants de ces huiles essentielles pendant le trajet. Ça me permet d'arriver complètement apaisée, d'avoir mis ma journée de boulot complètement derrière moi, même si elle était pourrie, et d'être enfin entièrement disponible pour mes enfants. Donc ça, c'est super cool. Alors ça y est, on est complètement apaisé, on est rentré, nos enfants ont également eu leur temps de décompression, très important, et tout le monde est prêt pour démarrer les devoirs. Sauf que parfois, ça arrive que les émotions reprennent le dessus. Notre enfant n'a pas envie du tout, il dit qu'il n'aime pas l'école, qu'il ne comprend rien, et du coup, nous, ça commence peut-être à nous agacer parce que on voit l'heure qui tourne, on voit le grand qui s'impatiente parce qu'il a faim et qui dévore tout ce qu'il y a dans le frigo, le petit qui pleure, bref, il y a une espèce de climat un peu orageux qui se met en place. C'est là que je dégaine ma deuxième huile essentielle, qui est le mélange Forgive. Ce mélange Forgive, mélange du renouveau, lui contient des huiles essentielles plutôt d'arbres qui permet justement de vraiment libérer la colère et la culpabilité. Oui, parce que généralement, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à s'agacer sur nos enfants, eh bien, un peu de temps après, on va vite regretter à la fois notre comportement et peut-être ce qu'on aura pu dire. Ce petit roll-on, du coup, je le garde toujours à proximité. Généralement, je le pose dans ma cuisine. Et quand je sens que je m'énerve, c'est très simple, je vais faire le choix de m'éloigner de la source d'agacement. Donc généralement, ça va être la table où on est en train de faire les devoirs. Et là, je vais aller chercher mon roll-on. Je vais en appliquer quelques touches au creux du poignet, comme ceci. Et je vais venir faire 3 grandes respirations lentes et profondes. Rien que ça va m'aider à sortir de mon cerveau émotionnel, donc des émotions, pour revenir dans mon cortex préfrontal et arriver à prendre de la hauteur sur la situation. Généralement, ça me permet de revenir vers mon enfant avec un regard beaucoup plus bienveillant, d'être beaucoup plus patiente avec lui et de trouver des solutions pour que le temps des devoirs se passe plus calmement. Alors, ces deux synergies d'huile, donc Peace et Forgive, sont toutes les deux disponibles en flacon de 5 ml ou en roll-on dilué et elles font partie également du kit émotion disponible chez doTERRA. Pour moi, elles font partie vraiment des huiles incontournables à mettre dans votre panier du mois de septembre pour bien commencer la nouvelle année scolaire et être un parent zen, le parent que vous avez toujours rêvé d'être pour accompagner votre enfant sur le temps des devoirs. Je vous laisse essayer et je vous laisse m'en dire des nouvelles. Je vous dis à très bientôt.